En fait, presque tu fais du community à l'intérieur. C'est une approche. Cette façon de faire, c'est de réunir autour de la marque. C'est véritablement, on porte tous Day One. J'ai connu des boîtes où ils faisaient le rapport du taux horaire de tes CDI. Je me suis obligée les 10 premiers jours, donc un peu plus d'une semaine, à observer et à ne rien produire. 30 jours, c'est de l'observation. Les 30 jours d'après, donc les 60 jours, c'est de la confirmation par la data. Et ensuite, c'est comment je diffuse ça pour créer cette pseudo-première roadmap. Je le fais pas tant que mes observations plus la data n'ont pas été présentées à la CEO. La dernière couche, si tu veux, de sa vision. Pour verrouiller ta valeur. Il faut travailler le style, mais être à l'aise pour dire non. Salut Naël, c'est un plaisir de t'avoir aujourd'hui avec nous. On va commencer tout de suite. Est-ce que tu peux te présenter, me raconter un peu ce que tu as fait avant et me parler de ce que tu fais aujourd'hui chez Day One pour qu'on puisse lancer la discussion. Bien sûr, avec plaisir. Alors, je m'appelle Naël, j'ai 34 ans. Aujourd'hui, je suis CMO chez Day One. Day One, c'est une plateforme d'engagement solidaire qui permet en fait aux salariés des entreprises de donner de leur temps sur leur temps de travail aux associations et bien sûr en étant rémunérés. Donc, ça permet en fait de faire un lien social clairement à impact entre les entreprises et les associations. Cette idée de redéfinir la performance en entreprise. Moi, mon background, donc je viens de la tech. Maintenant, ça fait 12 ans que j'occupe ces postes de responsable marketing CMO. Je les ai commencés au sein de grandes maisons, enfin plutôt grands groupes, sur une période des 4 premières années. Et ensuite, je les ai quittés pour faire un jump dans le monde des startups. J'ai commencé avec une startup franco-américaine qui était déjà dans la tech. Puis, je suis passée par la fintech, l'IA et maintenant chez Day One. Voilà. Alors, le petit disclaimer, c'est que l'épisode qu'on est en train de tourner aujourd'hui, en fait, on l'a déjà tourné. En fait, ce qui s'est passé, c'est que, pour les personnes qui nous écoutent, c'est que l'épisode qu'on est en train de tourner là, en fait, c'est une idée qu'on avait eue il y a quelques mois. On voulait absolument accompagner ton onboarding. Ouais. En fait, aujourd'hui, on va parler de l'onboarding du CMO. C'est un sujet qui est finalement traité, mais de manière assez superficielle. Et on a très peu de contenu qui existe sur, en fait, de vraiment suivre un CMO dans son onboarding en day-to-day. On a tourné les premiers épisodes, vraiment, le 0 à 30 et le 30 à 60, vraiment jour après jour au fil de ton onboarding. Aujourd'hui, on a décidé de refaire une version vidéo pour vraiment suivre tout ça. Donc là, on va parler de tes 90 premiers jours OK. chez Day One. Je pense que pour commencer, moi, ce qui m'intéresse le plus et ce qu'on a vraiment peut-être envie de comprendre, c'est toi, quand tu as démarré ton onboarding chez Day One, déjà, quelle a été ta vision de cet onboarding en 90 jours? Qu'est-ce que ça représente pour toi, ces 90 jours? Quel est l'objectif que tu t'es donné avant d'arriver chez Day One pour te dire: «OK, il faut qu'à la fin de ces 90 jours, j'ai réussi ça en tant Ouais. que CMO pour que ce soit, un onboarding, réussi». Ouais. Je sais pas si on peut parler de méthodologie, mais en fait, dans ma tête, c'était assez clair, ce qu'il fallait enfin les étapes à franchir. Je me suis obligée les 10 premiers jours, donc un peu plus d'une semaine et je dis bien obligée parce que c'est pas dans ma nature, à observer et à ne rien produire. Ça, c'était peut-être difficile les 10 premiers jours, de voilà. Ensuite, je suis très vite partie pour faire des one to one de manière, enfin très détendue, pas du tout officielle, mais le fait d'être, la nouvelle arrivée ou le nouveau, tu vois, ça aide à créer Ouais. cet intérêt et donc utiliser cet intérêt pour lancer les discussions. À la fin des 30 premiers jours, il fallait que j'aie clairement, le poste des gens, qui faisait quoi, et de préférence avec un pain point et pas forcément une victoire, mais un boulet en fait. On en a tous des sujets, tu sais, un peu boulets comme ça. Donc quand tu les identifies, tu arrives plus à amorcer la discussion en disant: «OK, il y a ce pain point là, est-ce que le marketing, il peut te soulager? Oui, non». Et en fait, indirectement, ça commence à construire ton backlog. Pendant ces 30 premiers jours, chaque semaine, je faisais un bilan, aux cofondateurs. OK. Afin d'avoir, en gros un historique et livrer le rapport d'étonnement, au fur et à mesure de ces 90 jours. Mais la première step, c'était à la fin des 30 premiers jours. OK. Voilà. OK. Donc il y avait du relationnel et puis quelque chose de plus, officiel avec le rapport d'étonnement. OK. Voilà. Bon, de toute façon, on va se concentrer un peu sur les 30 premiers jours. Ouais. Hem Moi, je me souviens que cette notion justement de rapport d'étonnement, Mmh. qui est en fait quelque chose qui est assez connu, hein, c'est Ouais. quelque chose qu'on utilise régulièrement. Mais la manière dont tu l'as construit, j'ai trouvé que c'était hyper pertinent, donc j'aimerais bien qu'on en discute. Mmh mh. Est-ce qu'on peut revenir déjà sur les 30 premiers jours, donc de 0 à 30? Ouais. Finalement, quand tu es arrivé chez Day One, tu as dit qu'au départ, tes 10 premiers jours, c'était de Ouais, l'observation. exactement. En fait, déjà même, finalement, qu'est-ce que c'est de l'observation pour toi? Qu'est-ce que tu as été observé en priorité? Est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles tu as été plus attentif que d'autres? Est-ce qu'il y a
sujets que tu avais pas prévu d'observer, que finalement, bah, tu as C'est décidé vrai, d'aller dans lequel tu as été creusé? c'est Comment vrai. ça s'est passé ça? Oui, alors j'ai eu, un momentum qui était favorable dans le sens où quand moi je suis arrivée, tout le monde préparait ses QBR, donc OK. l'équivalent des fins de trimestre. Heu, donc ça me permettait aussi d'engager des discussions très concrètes sur, les réalisations de chaque département. La posture que j'ai eue, dans l'observation, elle était, 360. Je me suis pas arrêtée à observer le marketing. OK. Parce que je trouve que quand tu arrives en entreprise en tant que nouveau ou nouvelle, tu as cette casquette à, enfin, tu as cette carte à jouer de, moi je viens avec un œil neuf, avec, certaines entreprises plus grosses que j'ai pu accompagner. Donc, tu es attendu aussi sur le fait de, identifier des méthodologies, des process ou des choses qui pourraient être scalées très rapidement. OK. Et c'est ce que, on va voir après quand on va continuer nos échanges, mais le rapport d'étonnement, il est pas 100 marketing, OK. alors que je suis CMO. C'était l'une des promesses ça quand tu as fait ton process de recrutement, de dire que tu allais arriver justement avec une casquette, «J'ai une vision, neuve, j'ai travaillé dans des structures un tout petit peu différentes et l'idée c'est que quand je vais arriver aussi l'un des bénéfices que vous allez pouvoir, retirer enfin du fait que j'arrive, c'est d'avoir un regard qui est sûrement complémentaire à ce que vous faites actuellement?» Alors, tout ce que tu dis, c'est exact, mais ça n'a jamais été verbalisé. OK, En fait, ouais, c'est, vraiment la preuve par le terrain où, quand, les 10 premiers jours, je me suis obligée à observer. Là, je prenais des notes sur tout. Donc, sur comment, bah, là, tu vois, c'était la QBR, donc comment les QBR étaient présentés. Les infos éventuellement qui, moi, m'étonnaient de ne pas retrouver ou au contraire que j'ai adoré, voir et qu'il va falloir valoriser davantage. Ça a été, d'être les oreilles et vraiment la en shadow du maximum de réunions. Enfin, moi, je OK, sais que je suis allée dans des réunions, des one-to-one tech, des one-to-one produits. Enfin, c'est pas ce que tu penses, en tout cas moi, c'est pas ce que je enfin, c'est pas ce sur quoi je pars directement en tant que marketeuse, tu vois? ouais, Et pourtant enfin, vraiment, c'était cette volonté-là d'avoir, une overview globale. Ensuite, je rentrerai après les 2 premières semaines, je rentre vraiment dans le marketing pur OK, et je scope, outils, équipe, pain, douleur, tout ce OK, genre de sujets un peu plus, connexes et qu'on sous-estime parce qu'en fait, ça a un poids sur l'historique des ressources que tu vas récupérer en management. Il faut pas le sous-estimer et ensuite, ouais, donc je te disais overview, marketing, produit, outils et équipe et ensuite plus sur l'aspect scalabilité. Il OK, faut, je pense, dès le premier mois, livrer une lecture du potentiel de scalabilité d'une boîte que tu rejoins parce que c'est, l'enjeu qui va regrouper tout le monde. On veut que la boîte scale. Quelles sont tes premières analyses sur le fait de, la traîne qu'on prend? Est-ce qu'il va falloir accélérer? Est-ce qu'il y a des choses à supprimer? Est-ce que tu vois? Et tout ça, il faut enfin, en tout cas, moi, je l'ai couvert en 1 mois. Hem Et ce qu'il ne faut pas sous-estimer, c'est comment tu animes ton rapport d'étonnement. Parce que comme tu le dis, c'est une méthodologie pardon, qu'on connaît et je trouve qu'on n'applique pas forcément de manière rigoureuse pendant 30 jours. Ça demande du taf quand même, hein, bah, oui, d'être, non, mais c'est ça en fait. ouais, Ouais, ça demande du taf. C'est pas, juste je prends des notes et je te les livre. C'est-à-dire que, chaque semaine, moi, je faisais partir un mail aux 2 cofondateurs. OK, Et en leur disant: «Voilà ce que j'ai pu observer, partie 1, partie 2, partie 3. Je vais l'alimenter chaque semaine. Chaque vendredi après-midi, ils recevaient un mail disant: «Voilà, j'ai updaté quoi, code couleur, tu le fais comme tu veux». Mais en fait, ça donne un rendez-vous et ça justifie ta position d'observatrice et ouais. pas de productrice, tu vois? Je verrouille un mois. Ça veut pas dire que je monterai pas sur des sujets si vous en avez besoin, bien évidemment. Néanmoins, là, vous savez qu'on a un rendez-vous et donc j'ai besoin d'observer. Et justement, moi, donc je me souviens très bien, donc, quand on en avait discuté, Ouais. hem, c'est vraiment le point, enfin, un des points les plus impactants sur les 30 premiers jours et en tout cas, moi, dans la méthode que j'avais pas forcément, lorsque j'ai fait mes premiers onboarding, c'est que c'est vrai, en fait, on a tendance lorsqu'on prend un poste, de se dire: «Il faut qu'on prouve rapidement Oui, qu'on a de l'impact». complètement. Parce que voilà, c'est ce qui est vachement attendu du marketing et finalement, en fait, ça arrive très souvent qu'on se précipite un peu sur des quick wins, parce qu'en fait, on a tous envie d'essayer d'identifier les meilleurs quick wins et cetera. Ça veut pas dire qu'on va pas le faire, Oui, c'est ça. mais le fait de ce que j'avais bien aimé dans ta méthode et ce que j'aime bien, c'est de se dire, en fait, le rapport d'étonnement devient un livrable C'est sur ça, lequel on peut c'est échanger, ça. qui Ouais, permet d'animer. Je suppose que ça aussi, ça renforce la relation avec les fondateurs. totalement, totalement. C'est eux, leur follow-up justement, toi, les vendredis, tu leur envoies ça, leur follow-up, c'est quoi? Ils répondaient directement ou ils Ouais, moi, je sais qu'à un moment, j'ai même reçu des Slack en disant, «Bon, il est vendredi, on a hâte de le recevoir et OK, tout», donc OK, c'était bien. Bon, OK. après, j'ai eu de la chance aussi d'avoir un public en face qui était réceptif à ça, tu vois? Bien sûr. Ça, voilà, donc je le diminue pas, mais leur follow-up, ben, c'était un document, Word, donc en fait, ils pouvaient commenter OK. directement.
Et ça a enclenché forcément des discussions, tu vois? C'était pas juste, je livrais, une analyse et puis elle restait, sur ce doc. J'ai volontairement, pardon, voulu faire un truc, interactif. Non, mais justement, créer de l'interaction Ouais, pour s'assurer que, eux, ils la vie, comprennent bien ce que tu es en c'est train de ça, faire. c'est ça. Parce qu'en fait, il y a ça aussi, c'est de prouver qu'on est en train de faire des choses, même si on produit pas de la Oui, strat, des tactiques, trucs comme ouais, ça. OK. ouais. Non, mais c'est hyper intéressant. Et en fait, après, où je te rejoins totalement, c'est surtout au marketing, on est attendu sur des quick wins. Mais en fait, le premier mois, je trouve que c'est OK et ça s'entend d'expérience de se dire, «Je le verrouille pour de l'observation». Ouais, Mais OK. attention, à côté, je mettais les mains dans les outils, l'équipe, j'avais fait des tests de personnalité pour avoir les profils des gens avec qui j'allais travailler. Enfin, tu vois? Ouais. Je restais pas passive. Mais, verrouiller son temps d'observation, je pense qu'il est nécessaire. Il est nécessaire parce que même quand après tu arrives avec ton rapport d'étonnement, tu dis: «Ben, moi voilà, de ce que j'ai observé, je vais mettre cette roadmap en place». «Ah bon, mais tu le sors d'où?» «Bah, ouais, mais ça fait 30 jours que j'observe des choses sur lesquelles je vous update une fois par semaine». Donc en fait, là, on a une base déjà de réflexion et peut-être même un début de plan d'action. Parce qu'en fait, ce rapport d'étonnement, il prend un peu la forme de je construis mes hypothèses et ma C'est compréhension, ça, de c'est l'entreprise. ça, Ce qui fait que ça exactement. légitime ce que je C'est raconte ça. après. OK. J'ai une question, parce que du coup, tu as parlé pas mal de l'importance du coup d'aller, observer. Est-ce que dans cette, observation, il y a je suppose qu'il y a des rituels de one one, d'aller rencontrer les gens un petit peu en one to one, j'aimerais bien que tu m'expliques un peu, hem, comment tu les as abordés, ces one one? Avec qui tu as principalement discuté? Et surtout même, par exemple, si tu as enfin, comment tu les organises? Est-ce que tu as je sais pas, tu suis une structure fixe ou est-ce que tu es plutôt dans le feeling? Enfin, comment ça se passe? Alors, il y a plusieurs cas. Le one to one qui s'est mis, ben, immédiatement en place, c'est celui avec la CEO. OK, Comment il est organisé? On a un document où, en fait, je structure, les points à lui présenter selon, la trame des OKR. OK, Donc on a un OKR de awareness, un OKR de business et un OKR de scalabilité. Les points que je vais lui remonter, tu verras sur le document, scalabilité, j'ai 2 points à te parler dont, j'aimerais te parler, awareness, j'ai un point et donc en fait, ma structure d'échange, elle est basée aussi toujours sur une méthodologie que toute l'entreprise suit. Ça, OK, c'est ce que j'ai fait avec la CEO. Les one to one que j'ai fait avec mes équipes, c'était de ré les premiers ils étaient informels. Il y avait pas de trace écrite, il y avait pas en fait, je me suis vraiment mis dans position de réceptacle où j'allais les challenger sur, où tu en es au niveau de ton énergie? Qu'est-ce qui t'a fait, kiffer ton aventure chez Day One et qu'est-ce qui aujourd'hui, pose problème? Quels sont tes gros, sujets, bien relous qu'on n'arrive pas à craquer? Fais-moi une liste de tes gros boulets là, qu'on sache ouais, comment ouais, on va les adresser et surtout est-ce qu'il y a des choses que tu ne veux plus du tout et comment je peux, moi, t'aider à ne plus en entendre parler, tu vois? le plus tout, c'est par exemple qu'ils ne veulent plus faire ou ne plus être dans des Tout, ouais, OK, peu ouais, importe. vraiment. Là, moi, au sein de mes équipes, la première posture que j'ai quand j'échange avec eux, c'est véritablement: «Allez, envoie-moi tout, tout ton ressenti, parce que ce que je vais découvrir sur, bon, en ayant, zoné son scope, hein, mais tout Bien ce que je sûr. vais tout couvrir sur ce qu'il y a à délivrer, les outils et tout, ça, on va le voir ensemble. Ce que je vais pas pouvoir percevoir si je rentre trop vite dans ces sujets-là, c'est toi, tu en es où au niveau de ton énergie et jusqu'où tu peux aller nous accompagner encore ou pas?» OK, Voilà. Après, il y a eu, une volonté de ma part de rentrer très vite en relation avec, l'équipe sales, peut-être même un peu trop vite par rapport à ce qui était fait avant, OK. chez Day One en tout cas. Hem, Je suppose que sur cette partie-là, tu es un peu influencé par ce que tu as fait dans tes précédentes ouais, expériences? forcément, forcément. Et du coup, pourquoi tu dis un peu trop vite? C'est parce qu'eux, la relation sales marketing, c'était pas le truc le plus, naturel historiquement? Alors si, elle existait, mais elle était faite avec un marketing qui, était peut-être un peu moins orienté business jusqu'à présent OK. et c'est normal, c'est le début d'une start-up, et puis, faut pas oublier que c'est des gens qui étaient là depuis longtemps, donc forcément, il y a des habitudes qui se sont prises, tu vois? Et et oui, du coup, tu changes forcément, à certains égards, leurs habitudes, leur façon de travailler et tout et ça, c'est un vrai challenge de le faire de manière, intelligente relationnellement, tu vois? Est-ce que toi, tu as senti moi, c'est un truc, qui est assez, que je ressens, en fait, régulièrement parce que moi, je suis dans un format, de part-time, donc en fait, des onboarding, j'en fais 2 à 3 par an et finalement, le sentiment qui est le plus dur à gérer, c'est le, heu, le nouveau CMO, enfin, le profil marketing qui arrive. Il va changer beaucoup de choses Oui, et donc du coup, en fait, ça crée un petit peu une crainte en ouais, interne, une que peur, ce ouais. soit du côté marketing ou même d'autres équipes. Est-ce que, toi, tu as une approche particulière pour,
bah, anticiper ce moment-là? Et en fait, qu'est-ce que tu fais pour le désamorcer? Parce qu'en fait, le sujet, c'est ça, c'est de désamorcer. Comment tu fais? Alors, ça dépend énormément de qui tu as en face si tu prends, l'exemple de la relation, sales marketing. OK. Moi, je sais que parfois j'ai même et pourtant je suis quelqu'un qui a un niveau d'énergie qui est assez soutenu, mais pourtant, dans certaines entreprises, j'étais presque encore plus attendue par le ou la directrice commerciale que par mon propre ou ma propre CEO. Donc dans ces moments-là, moi, c'est super parce que j'ai juste à lâcher les chevaux. Mais quand il y a une, réticence comme tu l'expliquais, ben, malheureusement, ça va pas te plaire ce que je vais dire, mais j'ai pas de façon de faire. Il va falloir prendre énormément de pincettes, de gants, se remettre en question tout en pouvant apporter son point de vue et en sachant le maintenir. Enfin, moi, je sais que dans certaines entreprises, la personne responsable de l'activité sales, au début, elle a décliné mes invitations en Et one donc to du one. coup, ça veut dire typiquement, si tu sens que tu es dans cette situation-là, en fait, tu acceptes de prendre, Du bah, un peu recul, plus de temps, un peu plus ouais, de et d'attendre recul. que la balle soit relancée, quoi. OK, Parce que sinon, tu peux vite passer pour l'harceleuse. OK. Donc du coup, toi, typiquement, alors j'essaie de me projeter, imaginons tu as un calendrier de meeting de gens avec qui tu dois créer du lien, sauf qu'en fait, le lien, c'est pas que sur un PowerPoint, quoi, c'est aussi dans si tu vois qu'il y a des profils avec qui ça prend un peu plus de temps, tu te mets pas j'allais dire la rate au courbouillon, je sais pas si c'est la bonne La expression. pression La pour, pression forcément craquer le pour truc, craquer non. le truc dans les 30 jours, tu peux accepter de Oui, continuer sur le reste et de se dire: Ça prendra 15 jours, 20 jours, 30 jours de plus». ouais, mais ne pas perdre au moins l'échange et je trouve que le bon hameçon pour ne pas perdre cet échange, c'est cette, approche de, en gros, c'est quoi vos pain points et comment OK, le marketing il peut tu trouves que j'ai trop d'énergie, je vais peut-être trop vite, enfin ça je peux très bien l'entendre, mais ça ne nous empêche pas de venir craquer, s'il y a quelque chose que vous n'arrivez pas à faire et que le market peut vous aider ou un contenu qui vous manque, le market enfin, tu vois? Amorcer tant l'aspect relationnel, mais aussi avoir un backup vraiment concret et puis l'un en emmenant l'autre, ouais, tout s'aligne au final, tu vois? OK. Tout Voilà. à l'heure, tu as dit que tu as fait des tests de personnalité, c'est Ouais. uniquement pour ton équipe? Alors, je l'ai fait pour mon équipe et je l'ai fait pour ma CEO. OK. Alors est-ce Je que lui ai tu peux me demandé, dire c'est ouais. quoi le test et enfin et pourquoi tu penses que c'est important de le faire, notamment durant les 30 premiers jours? Alors, le test, je sais pas, je l'ai trouvé en ligne, j'ai OK. mis test de C'est les tests personnalité, des couleurs ou pas? Non, c'est non, pas c'est ça? pas C'est un autre? celui-là, c'est un autre, ouais. OK. Mais oui, oui, je vois très bien lequel c'est des couleurs. Je suis avec celui-là, hein, c'est pour Ouais ça. et pourquoi je l'ai fait? Parce que je sais que ce qui au poste où je suis attendue actuellement, ce qui va peut-être pêcher, c'est si on n'a pas une relation où on se comprend pleinement. OK. Bon après, j'ai la chance d'avoir une CEO qui est très, sensible au sujet marketing et pourtant elle vient de la finance, donc c'est très rare. Mais, je sais que si j'identifie pas les axes de communication qui la font tilter, en fait, j'aurais beau prêcher n'importe quoi et même avoir raison sur ce que je dis, si j'ai pas ces clés de langage qui sont sensibles pour elle, et ben, mon message, il va pas être percutant, tu vois? OK. Et en fait, sur le long terme, ça peut créer des tensions, ça peut créer du désalignement, pardon, des incompréhensions et ça, c'est juste pas possible avec les enjeux business, OK. tu vois? Donc c'est vite comprendre, par exemple, tu es sensible à quoi, tu es quelqu'un qui va vraiment dans le détail, tu es quelqu'un qui a besoin d'avoir de la visibilité jusque où, qu'est-ce qui t'énerve, quand tu es en situation comment, de stress, tu réagis comment? Tu te renfermes, au contraire, tu mets une pression? Enfin et tu vois que si tu le sais déjà et qu'après tu as la confrontation en réel quand tu vas vivre ce genre de situation, tu te dis: «Ah oui, OK, Oui, je me souviens. les 2 bouts se retrouvent, il y a rien de personnel, on va continuer, ça va avancer», mais je sais détecter ça en amont, tu vois? Et ça, du coup, tu le traites comment? C'est tu fais réaliser le test, tu Ouais, le je lui demande. récupères, tu en discutes ensuite avec la Et moi, je personne le fais aussi et tu et le je fais livre aussi le et tu mien. livres le tien? Ouais, OK. exactement. Et c'est qu'en one one, c'est pas à plusieurs? Ouais, non, c'est un one one. OK. Et donc une fois que c'est livré, tu aussi l'objectif de ce test, de Oui, dire: «Voilà, oui, oui, l'objectif, oui. c'est qu'on puisse avoir, Ouais, une complètement, communication plus simple que ce que je». complètement. OK, Ouais hyper et intéressant. c'est vraiment pour essayer de construire ce duo. Moi, ce duo CEO, CMO, il est hyper important parce que ça va être la base de, comment la marque vit dans le temps, comment nos offres se lancent et cetera. OK. Et donc je suppose que ça a été bien pris aussi par l'équipe? Enfin, c'est quelque chose qu'ils ont apprécié de faire? Ouais, ouais, il y en a même enfin, du coup, la CEO, il y a pas eu de souci. Dans mon équipe, il y en a même, certaines qui m'ont dit: «Ah bah merci, j'avais jamais fait et en fait, OK, ça peut me servir pour la suite si, parce qu'il y en a qui sont partis entre-temps, s'il y a besoin de me représenter, sur le marché du travail, j'ai une autre façon de me le lire, quoi». OK, Ouais. hyper intéressant. Donc là, du coup, dans les 30 premiers jours, il y a un gros focus quand même sur la partie, observation, Ouais, organisation, enfin même plutôt création de relations avec, les exactement. différentes entités, ton Mmh, équipe, les équipes autour et la mmh, CEO. mmh. Hem,
Je suppose qu'il y a aussi, un travail qui est sûrement réalisé sur la partie peut-être compréhension du produit ou de l'expérience. Ça Oui. tu le rentres aussi dans tes 30 premiers jours ou ça passe plutôt après? Alors laisse-moi réfléchir comment ça s'est je pense que ça s'est fait sur la fin des 30 premiers jours. OK. La fin des 30 premiers jours, mais oui, je sais que ça fait parler parce que j'ai échangé avec d'autres CMO. C'est vrai que c'est pas ma enfin, aïe, 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 je vais faire, se gratter certaines personnes, mais c'est pas ma prio de rentrer tout de suite C'est hyper dans l intéressant parce que moi, c'est le contraire justement, voilà, c'est pour ça. voilà. Ouais, moi, c'est pas ma prio de rentrer directement dans le produit. Alors du coup, pourquoi? Et en fait, comment tu le légitimes? Comment tu l'exprimes ça? Pourquoi c'est moins important pour toi? Mais alors, ce n'est que mon point de vue, Ouais, hein, ouais. mais tu maîtrises ton produit et tu as pas vu que tu as une équipe démotivée. Tu as pas pu, auditer un CEO qui, est un peu sur la réserve sur la pertinence du marketing. Tu as pas pu, jauger l'énergie qu'il y a dans la boîte et tu as pas pu, identifier, qui est en responsabilité de quoi. Ben, moi, ça me donne pas les infos dont j'ai besoin au début pour lancer, cette dynamique-là. OK. En sachant que, attention, chez Day One, je rentre dans un contexte enfin, j'arrive dans un contexte qui est un petit peu aussi peut-être plus particulier que dans certaines entreprises. C'est que c'est à la fois une création de poste sans en être une totalement. Parce que la personne qui s'occupait du marketing avait une double casquette. Elle était à la fois CMO, mais COO. Donc en fait, OK. elle était à moitié sur, du market et à moitié sur des OP, des opérations. Donc tu vois, il y avait quand même OK, il y avait les jalons d'un marketing et enfin, ce qu'ils sont arrivés à faire avant mon arrivée, c'est vraiment top. Néanmoins, là, il y avait besoin d'aller beaucoup plus en profondeur. Donc vraiment faire exploser, le marketing et le faire rayonner et en plus, quand enfin moi, c'est ma vision, peut-être que tu me rejoins là-dessus, mais le marketing pour moi, il est au centre d'énormément d'interactions. Le marketing, avec le produit, ça donne le product marketing. Avec la tech, on a besoin de comprendre. Les sales, enfin, pour moi, on est vraiment une seule équipe et on est une équipe revenu. Enfin, tu vois? Si tu as pas ce côté un peu, pieuvre, bah, je me dis, «OK, au final, apprendre un produit, je vais pouvoir le f» enfin, sauf si c'est un produit hyper complexe, mais en vrai, ça va me prendre quoi? Ça va me prendre une semaine de comprendre. Après, bien évidemment, tout au long de ma vie en entreprise, je vais aller me perfectionner, mais ça va me prendre plus d'énergie, plus de temps d'aller sonder une personne qui est peut-être sur le départ ou qui a plus envie, tu vois? Non mais en vérité, je t'ai taquiné parce que en vérité, je te rejoins. Typiquement, moi, j'ai beaucoup évolué sur cette partie-là. J'étais très D'accord. obsédé produit Ouais, et d'ailleurs, enfin, tu vois, même dans le livre qu'on a écrit avec Emmanuel, on parle beaucoup du produit, ouais. l'une des priorités quand tu fais ton onboarding et on le pense toujours. Mais c'est vrai qu'en fait, plus le temps passe, plus je trouve que l'onboarding, notamment, tu vois, les 15-20 premiers jours, la priorité, c'est la compréhension de ce qui se passe, de la chaleur, enfin de la dynamique Voilà, dedans c'est et ça. des relations que tu peux commencer à tisser avec les gens. Finalement, le mot relation peut faire un petit peu, très généraliste, mais c'est hyper important Voilà, et exactement. finalement le produit, en fait, je me rends compte et le seul contre-exemple, c'est lorsque j'ai bossé pour une boîte, deep tech avec un truc ultra complexe OK, OK, où en bon. fait, vu que je comprenais pas ce qu'ils faisaient, bah, j'arrivais pas bien à discuter avec les gens. Mais en fait, le produit est ultra important, mais c'est vrai que ça demande, moins d'efforts de la part du marketing, parce que c'est plus simple de comprendre comment il fonctionne. Ouais. Avec les shadows, un peu d'utilisation, Mmh. tu testes 2-3 trucs, tu vas capter des feedbacks Mmh. utilisateurs et cetera. Mmh. Tu as une vision beaucoup plus, une overview, je trouve, plus complète, assez rapidement. PS, aller commencer à créer du lien avec les gens et comprendre comment eux, ils sont. En fait, si tu le fais pas dès le premier jour, c'est plus compliqué. Oui, voilà, exactement. Ouais, je On te se rejoins sur ça. rejoint, ouais. OK, donc là, si je résume un peu tes 30 premiers jours, on a eu un gros focus quand même sur la partie, hem Obser Re observation? observation, Ouais, relation avec les différentes personnes de l'entreprise, compréhension de comment ça se passe, parce qu'il y a un gros sujet aussi avec la CEO de la vision business, ouais, de quelle effectivement. direction, Ouais, elle veut totalement. prendre, vers où vous allez. Tout ça, ça te permet d'aligner un petit peu, tout le monde avec le marketing, de comprendre quel est le En tout cas va être d'essayer, hein. les d'essayer et quelles va être les attentes aussi, tu vois, je pense, Ouais. du marketing. Une fois que tu as fait ça, Mmh. en fait, la question c'est on rentre dans la deuxième partie du 30 à 60. Ouais. Qu'est-ce que tu fais? C'est quoi les là, tu as 30 nouveaux Ouais, jours. ouais. Qu'est-ce que tu dois faire? C'est quoi tes priorités du moment? Ou en tout cas, qu'est-ce que tu as fait chez Day One? Alors, là, je bascule, sur, vraiment les coulisses du marketing, et ça aussi, c'est un tips. Attends, je reviens juste sur un truc, c'est que, créer des relations, je vais mettre tout le monde, à l'aise et je vais décomplexer beaucoup de choses. C'est pas 30 jours qui vont te permettre de les construire. C'est tout au long du truc. Mais c'est juste amorcer ça. Voilà, je voulais juste, repréciser ça. Su À partir des 30 jours, moi, je passe vraiment dans ce que j'appelle les coulisses du marketing. C'est aller mettre les mains dans les outils. C'est, aller, challenger nos enfin, tu vois?
Vraiment tout ce qui se passe dans les coulisses. Donc ça va être les outils, ça va être la grille de pricing, pourquoi on l'a faite, ça va être, les datas, sur, nos cibles, ça va être, notre CRM, il marche comment? Qu'est-ce qui enfin voilà, les stats sur les campagnes. Ça va être vraiment ce gros truc-là et pourquoi je le fais en 2 temps et pas forcément dès le début? C'est parce que, hem, quand tu arrives avec 30 jours en disant: «J'ai observé, j'ai deux trois tendances», maintenant je passe dans une phase où je vais essayer d'infirmer ou de confirmer ce que j'ai pu voir grâce aux outils. Pour moi, tu vois, c'est le deuxième point d'équilibre. Ouais. Voilà, c'est Et ça. ça, tu le fais comment? C'est toi, qui est en lead sur tous les sujets ou tu t'appuies sur ton équipe? Enfin, comment tu le découpes? Mais en vrai, ça dépend des sujets parce que je suis arrivée sur une équipe qui, n'avait pas forcément une appétence outil, parce que c'était pas comme ça et que voilà, les appétences de chacun sont ce qu'elles sont. Donc en fait, j'ai un peu porté moi ça, cette logique de: «On fait ça, pour quelle data? Quel est l'impact? Est-ce que ça nous a pris du temps? Combien de temps? Est-ce que c'est scalable, oui ou non?» En fait, ce coup un peu de, je vais pas dire de balai parce que c'est un peu fort, mais ce côté de, tu vois, je dépoussière un peu Ouais, les parce que c'est très dur, de se dire, est-ce que c'est de l'ordre de l'habitude, ce qu'ils sont en train de faire? Parce que voilà, tu es pris dans ton ouais, quotidien, ouais. tu as fait une campagne, bon, bah, je la refais chaque année ou tout, ou parce que c'est vraiment pertinent et que le ROI, il a été démontré. OK. Et ça, sans brusquer les gens, et ben, la meilleure chose, c'est de s'appuyer sur de la data. Et donc du coup, typiquement, alors je sais pas trop si comment c'était comment quelle était la situation de Day One, mais typiquement, dans une situation où tu as une boîte où la structure data elle est pas carrée, et ce qui est le cas d'énormément d'entreprises, tu fais comment du coup? C'est tu re enfin, qu'est-ce que tu vas regarder comme data principalement et sur quoi tu t'appuies justement pour les justifier, balai? En fait, je justifie pas le coup de balai. Je dis que j'ai besoin d'avoir de la data pour savoir si les premières observations que j'ai pu faire, heu, elles sont pertinentes, elles sont, démontrées OK, par, des KPI qui existent. Quels sont les types de KPI au tout début que je suis allée regarder? Je suis allée regarder, donc nous on a 2 cibles, je suis allée regarder si je retrouve ces ICP-là dans le nombre de leads qui sont créés. OK, Pas en volume, mais en intitulé de poste. Est-ce que OK, les postes qui rentrent en début de funnel correspondent à nos ICP? Je suis arrivée aussi à travailler autour de la notion de ce qu'on acquiert en début de funnel sont peut-être pas ceux qu'on va transformer, ce ne sont pas ceux qui vont signer. OK, Et donc cette granularité dans la typologie de lead, si tu as pas une data qui te montre que, les sales quand ils rentrent en conversation, ils échangent avec, ce type de poste-là versus ce que nous on prend en début de funnel, c'est ce type de poste-là, bah, en vrai tu as beau l'expliquer sur un principe marketing théorique, la data elle va venir justifier ce que tu dis, tu vois? OK, ouais, Donc ça, j'ai regardé très rapidement. J'ai regardé le panier moyen inbound, outbound OK, pour, justement se dire, est-ce que, quand un lead rentre et crée une OPO via le marketing, en fait, le panier, chute, le montant du panier chute quand il est côté sales. Donc est-ce que ça veut dire que, hem, notre, exposition du prix doit être un petit peu différente? Est-ce que la marge de négociation, c'est pas quelque chose que je peux venir extraire comme un avantage et le marketer? OK, Ça, tu vois, tu l'as pas, enfin, tu peux pas demander, si tu as pas un outil, bon, en gros, le lead, quand vous lui créez une OPO, vous le mettez à combien et quand il signe, il est à combien? Ça va être du déclaratif. ouais, ouais, Tu ouais. t'imagines ça sur une base de, je sais pas, 34 contacts? Non mais c'est pas C'est viable. pas jouable, tu Ouais, vois? OK, Donc voilà et en fait, cette data, elle va, dans un premier temps, justifier ou, contrebalancer ce que tu as observé, mais elle va aussi mettre tout le monde au diapason. C'est-à-dire que tu te rappelles, on a analysé que ça, nana, est-ce que toi tu et tu lances cette, machine de data, tu vois? Sans dire: «En fait, j'arrive avec un gros truc, un outil qui fait signer du nez et on va tous se mettre sur ces OKR-là», tu vois? C'est pas du tout la façon de faire. et du coup, je suppose que quand tu arrives à cette, enfin, quand tu commences à faire ça, tu arrives directement à identifier un peu une, alors je sais pas si le terme roadmap est bon, mais une roadmap, en tout cas des priorités marketing. Ouais, De se complètement. dire: «OK, bah, là, on va rentrer dans une phase où en fait, j'identifie ce qui est important pour vous, c'est de focus plutôt sur de l'acquisition, sur» enfin, Ouais, c'est ça. alors déjà, dans ton cas à toi, chez Day One, qu'est-ce que tu as un peu identifié? Mmh. Et comment tu le transmets pour réussir à embarquer aussi, la team? La CEO, je pense que du coup, c'est beaucoup plus simple que tu as fait ton enfin, vous avez pas mal échangé, mais la ton équipe, comment tu l'embarques et comment tu l'amènes dans ça? Et notamment, ça permet d'introduire ensuite le sujet des compétences de l'équipe. Mmh. Comment tu identifies ce que tu as à dispo ou pas? Ouais, bah, c'est une très bonne question. En fait, les 30 jours, c'est de l'observation. Les 30 jours d'après, donc les 60 jours, c'est de la confirmation par la data. OK, Et ensuite, c'est ce que tu dis, c'est comment je diffuse ça, pour, créer cette, pseudo roadmap. Hem
Je le fais pas tant que, mes observations plus la data n'ont pas été présentées à la CEO pour OK, qu'elle, elle injecte la dernière couche, si tu veux, de sa vision. OK, Ça me donne une 3 ingrédients pour une recette et de ça, je tire une roadmap. Parce que si à ce moment-là, je viens avec la roadmap et je la présente au CEO à la CEO, en fait, je peux passer à côté de, ben, non, Naël, ma vision, c'était pas ça. En OK, fait, la stratégie business que je veux ou, les challenges, qu'on a à aller chercher, c'est pas cela. Donc j'ai besoin encore juste à cette étape-là de venir en lui disant, «Bah, voilà ce que le rapport d'étonnement m'a emmené. Je te le confirme avec la data. Regarde, ça, on l'a prouvé. Bon, là, par contre, cette observation, c'est de l'ordre plutôt du subjectif parce que la data est plutôt bonne, donc on oublie, nin Elle va venir te livrer la troisième couche et là, tu as une pseudo roadmap et OK, donc on arrive à ce que tu dis, cette, roadmap. C'est encore un peu chaud pour parler de roadmap, je dirais plutôt d'un premier plan d'action, où là, je le fais en 2 temps. Je reprends, ce que enfin la synthèse et je coupe en 2 chantiers. Les quick wins dont tu parlais au début, les choses très rapides, parce que c'est bon, ça fait 2 mois, on a besoin de voir des choses, qui ouais, sortent. ils ont besoin de voir ce qui se passe au marketing. Voilà, Ouais, exactement et après des choses, soit cross département, OK, soit, qui vont mettre plus de temps et où, on a un pain point en termes d'outils pour le faire, de ressources, de budget et cetera. OK et du coup, là, justement, ça, je suppose que tu l'organises aussi. Tout à l'heure, tu as parlé un petit peu des OKR. Ouais. Les OKR, est-ce que c'était dans ta situation à toi, c'était quelque chose qui était déjà bien installé, donc du coup, tu as juste eu à, à t'implémenter, à rajouter ou à challenger? Ou est-ce que tu as dû au contraire, hem, restructurer une vision, une manière de bosser autour des OKR? Enfin, comment ça s'est passé chez Day One? Et quelle que soit la réponse, comment tu as intégré ta vision marketing dans les OKR qui sont fixés, au sein de l'entreprise? Ouais, OK. Alors pour répondre à la première partie, est-ce que c'était déjà implémenté? Oui. OK, Maintenant, est-ce que j'avais des OKR nets et précis? Pas tout à fait. OK, Faut pas oublier que moi, dans le contexte où j'arrive, donc il y a une personne qui a 2 casquettes ouais, market. J'ai une équipe qui a accompagné Day One depuis son début, donc en termes de compétences avec les challenges business, ben, je vais avoir un move de mon équipe. Donc tu vois, tout ça, c'est pas forcément le plus simple comme arrivée. Spoiler, j'avais la petite sœur de la CEO dans ma première équipe, OK, OK. challenge Ouais, managérial. c'est un peu particulier. Hem, C'est un challenge, quoi. ouais, hem, ouais, voilà et donc du coup, quant à ces OKR-là, il faut être à l'aise, même si c'est enfin, en tout cas, moi, ça a été ce que j'ai fait, donc c'est peut-être pour ça que je me sens à l'aise, mais mes premiers OKR ne ressemblent pas à des OKR, heu, musclés comme la méthodologie des OKR, Ouais, va le faire. Ça va être très, presque task killer, OK. regroupé sous une entité, vraiment OKR, awareness, business et scalabilité. Mais il faut être à l'aise avec le fait que dans un premier temps, il va falloir peut-être un peu rattraper le retard qu'on a pu prendre, en amont et donc avoir une démarche de vraiment, ça je coche, ça je coche, ça je coche, qui n'est pas, et tu le sais, propre à la méthodologie des OKR. Ouais, ouais, ouais. Donc ce petit twist là d'entre deux, cet hybride, faut être à l'aise quoi. Petite pause pour vous présenter Unlockem, notre plateforme de formation et communauté à destination des responsables et directeurs et directrices marketing B2B. Notre mission chez Unlockem, elle est ultra simple, c'est accompagner dans leur quotidien les leaders marketing sur toutes leurs problématiques business. Sur Unlockem, on donne accès à des formations qui sont créées par des pairs, donc par les membres de la communauté, sur des sujets stratégiques mais aussi de positionnement, toujours dans une optique d'offrir les meilleurs contenus sur les thématiques marketing. Unlockem donne aussi accès à des contenus, type des templates, des frameworks et des outils, vous pouvez télécharger et réutiliser directement pour votre entreprise. Unlockem, c'est aussi et surtout une communauté. On a plus de 100 membres qui sont issus des plus belles startups et scale-up de l'écosystème. Vous pouvez les voir en live lors de nos office hours. On en organise 3 à 4 fois par mois. On organise aussi des événements. Vous pouvez rencontrer vos pairs, faire du networking et enrichir votre réseau. Globalement, Unlockem, c'est une plateforme complète pensée pour vous accompagner quotidiennement et vous offrir tout ce dont vous avez besoin pour surperformer dans votre travail. Si vous aussi vous avez envie de progresser, être accompagné dans votre carrière et rencontrer des membres qui ont les mêmes enjeux que vous, je vous invite à nous envoyer un message directement sur notre site web, via LinkedIn ou sous cette vidéo. On se fera un plaisir de vous appeler pour échanger ensemble, découvrir quels sont vos enjeux marketing et vous présenter comment fonctionne la plateforme. Je vous laisse reprendre la vidéo puis je vous dis à très vite. La question que je me pose, c'est comment tu trouves enfin, le bon équilibre entre les actions que tu dois commencer à mettre en place, parce que tu sais que ça Mmh. va te permettre d'atteindre tes OKR. En tout cas, ça va alors j'aime voilà, c'est un peu plus peut-être moyen long terme, mais c'est important de les lancer maintenant et Mmh. toutes les actions que tu dois corriger en mode to do, Mmh. comment quel est l'équilibre que tu trouves? Et aussi même comment tu arrives à le prioriser auprès des équipes? Tu leur dis: «Voilà, bah, ça c'est
un peu le minimal, qu'il faut vraiment faire maintenant tout de suite et ça, c'est les autres priorités? Comment tu le structures? Ouais. Comment tu leur expliques? Je prends un triptyque. Le premier, c'est que je suis inflexible sur le fait que le pipe, ça va être l'objectif, à OK, aller chercher. OK, Pourquoi? Parce que pour rassurer tout le monde. Tu rassures les sales en disant: «Écoutez, moi, je m'engage à 100 à vous livrer, X K euros du pipe qui est attendu». La CEO voit q ou le CEO voit que le marketing que tu es en train de pousser, il est pas, enfin, il est business. Il est pas que j'aime pas cette expression, mais je trouve pas une autre illustration. Il est pas que marketing paillettes, tu ouais, vois? ouais, Il est là pour ramener du chiffre. Moi, je suis très à l'aise avec cette option-là, enfin, cette vision-là du ouais, marketing. Donc tu verrouilles le pipe. Tu mets tout le monde en mode, on redescend, le pipe, il va être fait. Tu mets une grosse action en place, pas mise encore. Nous, c'était le community led by growth. OK, Donc stylé. Ouais, je ouais. savais que ça allait se faire ça. Donc aller chercher des communautés business, et avec, un plan d'amortissage très rapide, OK. tu vois? Et ensuite tu passes en mode, to do. On va arriver en te disant: «Ouais, mais purée, c'était task killer et tout». Ouais, mais je t'ai sécurisé le pipe, donc il y a 0 retard qui est pris sur le business. OK. On a ouvert un nouveau champ d'acquisition, enfin du moins d'acquisition/branding parce qu'on sait le community led by growth, ça a cet avantage d'avoir les 2 casquettes. À côté, je suis obligée d'avoir une approche, de task killer pour remettre tout d'équerre. J'ai un changement d'équipe, j'ai des objectifs business qui ont changé. En fait, je suis désolée, au prochain quarter, on aura des OKR vraiment très musclés avec la vraie méthodologie des OKR, mais là, dans un premier temps, c'est un entre-deux et tout ça couvert dans les 3 premiers mois, attends, ça va. Ouais, ouais, non, mais carrément. Ça va. C'est Franchement, c'est 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 plus que réglo. C'est plus que réglo. OK. merci! Non, non, mais c'est hyper intéressant. Donc là, on arrive sur un autre sujet que moi je trouve passionnant et qui est ultra complexe, c'est le sujet de la team. Parce que du coup, tu arrives, donc avec un historique marketing, Oui, une équipe déjà en place. oui, Directement, vu que tu as énormément passé de temps à comment dire? Les 30 premiers jours à observer, tu as très vite oui, compris oui, qui les j'avais sujets en sur lesquels ça face. allait être facile, pas facile et Mmh. cetera Et le niveau de motivation et le aussi. niveau de Mmh. motivation. Du coup, c'est quoi les premières décisions que tu as prises sur la team? Comment tu as fait? Est-ce que tu as déplacé des postes? Est-ce que tu as changé des fonctions? Qui t'a recruté? Comment tu as recruté? Internalisé, externalisé? Comment ça s'est passé? Ouais. Et Alors, on est encore dans les 30 dans les soi dans 30 à 60 là. ouais, c'est ça, c'est ça. Le sujet team, il est clôturé, à la fin du trimestre, enfin du premier quarter. Donc moi, je rejoins en octobre, donc on commence 2025 presque avec la nouvelle, OK, équipe. Alors moi, j'arrive dans un contexte où j'ai, je crois, 4 personnes dans mon équipe. J'ai 4 personnes dans mon équipe, j'ai une freelance, j'ai 2 freelances, OK, j'ai un CDI, ouais, un CDI et il y a moi, je crois. Ouais, c'était ça. Romane, attends, je fais les prénoms parce que c'est plus facile pour moi. Ouais, c'est ça. Hem Précédemment, sur le CDI, il y avait déjà eu des discussions, sur, le tempo de productivité, enfin la production de contenu et tout ça. J'ai une freelance, qui, va partir parce que, rapidement parce qu'elle, elle va vivre, une super expérience, elle va devenir maman. OK. J'ai, la petite sœur de ma CEO dans mon équipe, qui est au fait que si jamais une nouvelle CMO ou un nouveau CMO les rejoint, ben, elle va avoir carte blanche pour reconstituer l'équipe. Tu vois? Et moi, entre-temps, il y a la product design qui part, donc côté produit, mais j'ai une freelance que je connais très bien, qui a cette côté design et qui peut, pour l'instant patcher à la fois le design content et de temps en temps retoucher la plateforme, donc je la OK. fais monter avec moi. Hem Et voilà, et il y a un enjeu d'avoir, de senioriser la boîte et ça va être un enjeu que tous les, head of, de département vont rencontrer et donc de devoir, dire: «Ben, en gros, aujourd'hui, on a besoin de ces skills-là, OK. donc va y avoir, des ajustements». Donc en gros et comment tu l'as présenté ça? Tu l'as présenté, aux autres C-level, à la CEO? Tu as identifié après tes 30 premiers jours, tu t'es dit: «OK, voici un peu la direction, la vision business et la vision marketing qui s'alignent avec. On va avoir tel besoin». Tu as parlé un peu de content, tu as parlé un peu de design et cetera et comment tu le formalises ça? C'est un truc que tu formalises vraiment pour l'expliquer en interne? Alors en fait, j'ai bénéficié du fait que ce travail de préparation a été fait avant que j'arrive, OK, où là, moi, j'ai eu un rôle d'infirmer ou de confirmer OK, cette tendance-là et donc c'est tendance que j'ai confirmée. OK, Voilà, donc après j'ai dû reconstituer sur certaines, compétences, une partie de l'équipe,
et c'est ce que j'ai fait en faisant appel à des freelances avec qui j'avais déjà travaillé en amont et ça, vraiment, ça change tout parce que tu viens en tant que CMO, tu montres que tu as un réseau, Mmh. que, bon, après le freelancing est vraiment en train de monter donc en plus, ça te permet d'adapter en fonction des besoins et de pas avoir, ce rôle de en fait, j'arrive avec une charge, salariale en plus à justifier à ta CEO. Un freelance, ça peut totalement avoir, voilà, enfin, c'est à la carte, Ouais, tu vois? ouais. L'avantage que tu as aussi de connaître, c'est que tu as une communication qui est tout de suite, transparente et fluide. Ah En non, mais fait, ça c déroule. ouais, voilà et enfin, c'est pas que je cherche pas à impressionner, mais c'est qu'en gros, c'est super bien perçu de: «Ah oui, en fait, ça va vite». Ouais, Moi, ouais. j'ai une équipe, de la nouvelle là, elle s'est onboardée en franchement, sans te mentir, en moins de 3 semaines. Mais OK. c'est parce qu'on avait l'habitude de travailler ensemble, on sait très bien comment on communique. Tout ce que j'ai fait en termes d'observation, avec eux, je l'ai déjà fait en amont, tu vois? Ouais, ouais. Voilà. Et est-ce que du coup, dans ta situation, donc là, c'est le cas de Day One, mais après moi je suis pas objectif parce que je suis freelance aussi, mais est-ce que On tu vous aime penses fort les freelances. est-ce que pour toi du coup c'est quand même hyper important ou c'est un vrai game changer de se dire: «Maintenant un CMO ou un leader marketing qui fait son onboarding, avoir un réseau de freelance, Oui. c'est beaucoup plus efficace, en tout cas ça apporte un vrai bénéfice, plutôt que de constituer en fait Day One une équipe, en dur avec des CDI. Est-ce que c'est pas en fait le freelancing, c'est pas plus simple? Ça permet de justement au niveau économique, bah, c'est plus facile à justifier, ça apporte plus de flexibilité et peut-être par contre la question que je me pose c'est, là tu as commencé à constituer ta team comme ça, est-ce que ça impacte par exemple les recrutements 2026? Est-ce que tu dis peut-être que ça, ce métier-là, je vais l'internaliser? Oui, Voilà, mais le ouais. freelancing te permet quand même de lancer la Voilà, c'est OK, ça. Alors je vais pas rentrer dans je préfère un CDI ou un freelancing. Maintenant, c'est vrai que tout ce que tu as dit, c'est exact. C'est-à-dire que tu gagnes en flexibilité. Le TJM, quand tu le négocies, tu peux vite l'absorber versus un CDI. Donc, en fait, pour moi, c'était le format hyper facile à poser ouais, pour lancer. Mais oui, là, aujourd'hui, si tu me demandes est-ce que j'ai des plans pour le futur pour rentrer en interne certains de mes freelances, oui, c'est sûr. ah ouais, C'est OK, sûr. OK et du coup, donc là, il y a cette, vision un peu team et tu peux partager peut-être un petit peu justement, c'est quoi les Les compétences que tu profils? as réinternalisées? Parce Ouais, que ça te enfin, où tu as recruté des freelances que ça te semblait hyper ouais. pertinent pour parce que la question que je me pose, à force de discuter avec pas mal de CMO, je me rends quand même compte qu'on recrute quand même, quels que soient les produits qu'on vend, on a les mêmes besoins. On a un besoin en content, on a besoin de design, on a Oui, besoin oui, il y a des choses qui sont de inéluctables. Ouais. growth et du coup, c'est quoi toi les profils que tu as été chercher? Alors, comment j'ai fait? J'ai fait, cette équipe avec un profil, vraiment, 360, un gros, couteau suisse OK, que j'affectionne en plus. Hem, donc lui, il m'aide sur, tout ce qui est mettre les mains dans les outils avec moi, la data, le SEO, tu vois? Limite les campagnes organiques, enfin voilà. OK, J'ai pris, une freelance dans tout ce qui est design parce qu'il y avait un enjeu aussi de modernisation sur l'aspect visuel de ce que produisait la marque et cette design-là, de temps en temps, elle patch aussi côté, visuel produit, enfin, tu vois? Elle touche un peu plus qu'au design parce qu'elle fait du montage vidéo et cetera. OK, Hem, il y avait une content. OK, Ben, la personne qui est partie en congé mat, je l'ai maintenue jusqu'à la fin de son enfin, jusqu'au début de son congé mat, pardon, pour venir nous aider sur, tout ce qui est rédactionnel et tout. Là, on patch par rapport à des outils d'IA qui nous aident dans un premier temps, mais voilà, derrière, on doit quand même y passer du temps. J'ai fait, des espèces d'injections de growth, OK. par rapport, encore une fois, à des contacts que j'avais, qui sont venus un peu avoir, ce regard de: «J'audite au niveau growth ce que vous faites. Est-ce qu'il y a besoin d'aller plus loin? Dans ce cas-là, je vous accompagne ou alors dans ce que vous faites actuellement, ça convient et on se rappelle d'ici 6 mois». Mais j'ai eu besoin de cet audit growth. J'avais pas les ressources budgétaires pour le prendre en full time. Mmh. Le freelancing, c'était s'engager sur une trop petite, quand tu veux une audit, c'est une trop petite partie, tu vois? Ouais. C'est même pas une semaine de travail. Donc en vrai, là, ça a été juste une injection de growth. Non, t'inquiète, j'ai cru moi aussi qu'il y avait OK, OK et voilà. donc, là, je pense qu'on arrive un petit peu, peut-être à la fin des Ouais, 60 premiers ouais, jours oui, oui, on les a un peu si on dépassés f même. OK, si on fait le résumé quand même des 60 premiers jours, il y a eu, un focus sur, en fait, la vision marketing. Tu Mmh mh. rentres dans les coulisses du marketing. Mmh. C'est-à-dire que tu vas regarder La très data, orienté les data, outils, ouais, notamment pour commencer à justifier toutes les hypothèses que ouais, tu as pu identifier ouais, dans ta période d'observation. exactement. Les process. Le sujet Mmh. process
Donc le process, c'est de challenger les process actuels, de Exactement. savoir, Ouais, pourquoi ils le font comme ça. ouais, Est-ce que c'est une exactement. habitude ou est-ce que, Ouais et il y a est-ce des que choses à modifier ou voilà, pas? exactement. OK. Et c'est un peu le début de la structuration du sujet, team, Oui, même si je c'est pense que tu as ça. peut-être même commencé un petit peu Un avant? tout petit peu, Tout petit peu mais en avant? vrai, ça rentre plus dans OK. ce que tu dis, toi. Est-ce que, 30 à 60, c'est là où tu commences à lancer le gros projet, notamment le sujet community, ou ça rentre Oui, dans le oui. 60-90? Non, non, ça rentre OK, bah, dans je veux bien qu'on en parle un petit peu ouais. et après on pourra faire la dernière Je partie. fais juste une aparté Vas-y. sur le tips des process. Si vous Ouais. êtes attendu sur, enfin ou alors si vous créez l'attente, pour parler des process, justifiez-le ou coupez-les sur un fond de scalabilité. OK. En fait, le «Ouais, mais on a toujours fait comme ça et ça marche», on va vous répondre ça. Renvoyez la réflexion en disant: «OK, et c'est scalable ou pas?» OK. Et si c'est pas scalable? Bah, tu as tout de suite la personne qui fait: attends, c'est ah ouais, on le fait, Ouais. mais c'est pas scalable». C'est quoi l'enjeu? C'est son scale ou pas? Eh oui, OK. Donc je sais que parfois quand on parle des process, et qu'on arrive, qu'on n'ose pas trop, qu'on veut observer et qu'on nous dit: «Ouais, mais on a toujours fait comme ça», bah, en tout cas moi je l'ai vécu, en étant plus jeune au début de carrière. Tu te retrouves, quoi? Tu sais, tu dis: «Ah bon, bah, voilà, ils l'ont fait comme ça, donc j'y touche pas». OK. Ouais. Donnez-vous le champ d'être celle qui va peut-être, apporter ce petit poil à gratter, Et quand tu sans et d'aller jusqu'à l'eczéma, mais tu vois, te donner la possibilité et de quand tu dis que tu coupes, tu leur dis, bah, en fait, si c'est pas scalable, on le coupe? Ou est-ce que tu dis: «Bah, venez, on le coupe en attendant de trouver mieux»? Comment tu ah non, le moi je souligne juste que c'est pas scalable et après la responsabilité, elle est Ah ailleurs. OK. On continue ou on continue pas. OK, OK. OK. Ouais. Tu as un exemple? Moi j'ai un exemple, sur la production de contenu et en OK. plus je l'ai vécu, à plusieurs reprises. On crée des contenus, parce qu'on est inspiré par le sujet OK. Ouais, OK. Et et ça vu ça répond à aucune roadmap, ça répond à rien et tu y as passé 3 4 heures et pendant ces 3 4 heures, sans faire j'ai connu des boîtes pour pas je vais pas les citer, hein, et c'est pas celle où j'ai travaillé, hein, mais en échangeant avec d'autres CMO, j'ai connu des boîtes où ils faisaient le rapport du taux horaire de tes CDI. C'est-à-dire oh, que là, tu as passé 3 heures, ça a coûté, X centaines d'euros et ce contenu, il correspond à aucune cible. ouais, il répond à rien. Et ce qui est marrant, c'est que du coup, ça passe en plus par plusieurs, niveaux de validation, je Ouais, suppose. Donc, mais c'est parce qu'en fait, ça, c'est des process d'habitude. C'est les gens. exactement. OK. Et ça, par contre, c'est vraiment difficile et je pense que je sais pas si c'est notre rôle ou si ça ne l'est pas, mais de se dire, tu vois, ce côté challengeant, je pense que ça c'est aussi dans la personnalité de qui tu es en tant que CMO Bien et sûr, bien sûr. voilà. OK, non, mais c'est hyper intéressant. OK, donc ça, il y a le Excuse-moi, on sujet revient à non, ton non, ouais, non, non, mais ouais, c'est hyper intéressant. Donc, ce sujet process, oui, donc tu as parlé du fait que tu voulais lancer un gros projet. community Donc bikers. et alors, moi, ce qui m'intéresse, c'est, de savoir comment tu lances au sein de ton onboarding ce gros projet. Parce que vu que c'est un gros projet, c'est un projet qui s'étale sur un temps qui est plus long, donc tu as besoin de plus structurer, organiser et surtout d'embarquer les gens. Mmh. Comment tu le lances ce projet chez Day One? Alors la première personne à qui j'en parle, c'est la CEO. OK, Elle fait partie déjà d'un réseau. OK. Elle est plutôt contente, mais pas non plus, C'est cool, mais sans plus. archi mariée avec ce réseau-là, tu Ouais. vois? Donc je sens qu'il y a une petite graine, tu vois, qui est déjà posée. Elle ne connaît pas le mot enfin, elle le connaît, mais elle voit pas que ça enfin là, tu viens avec un mot, vraiment Oui, qui oui. officialise la Ouais. chose et tout. Donc ce que je fais, c'est que je lui propose d'auditer, 3 autres réseaux. Je suis la cible, je vois combien ça coûte, je prends un premier rendez-vous pour lui faire gagner du temps, je lui fais une synthèse et après je lui montre ce mapping-là que j'ai fait. On arrive à une somme, si on veut prendre ces réseaux-là ou si on ne veut pas les prendre, on arrive à une somme et je challenge cette somme en disant, par rapport à notre panier moyen, s'il y a un deal qui sort de ces 3 là, tu as rentabilisé à l'année ton OK, investissement OK. et il y en aura plus d'un, forcément. Ouais, ouais. Sinon, c'est que tu es passé à côté de ta promesse et donc là, remets-toi en question. Mais, tu vas l'avoir ce deal-là. Donc c'est comme ça que tu lui vends? Je lui vends, ouais, en disant: Ouais. «Je te mâche le travail, tu dois juste être observatrice du résultat. Est-ce qu'il te convient et est-ce qu'on déploie?» Donc ça veut quand même dire que pour lancer ce gros projet, pour t'assurer que ce soit absorbé par tout le monde, c'est toi qui lances le mouvement? Genre fortement? Ou
Je sais, en tout cas, je lance le mouvement, oui. Fortement, je le nuance parce que j'ai pu bénéficier, grâce à l'observation des 30 premiers jours, de savoir qu'elle était dans ce réseau-là. OK. Donc elle voit ce que c'est l'échange avec les pairs, elle voit ce que c'est les business relations, ou les meetings de: «Attends, je te mets en relation, attends, j'ai ce client-là, attends, j'ai peut-être ce prospect-là, je vais à cet event et tout». Donc elle voit ce que c'est le réseautage. Elle est à l'aise en plus avec cette façon de faire, ce qui n'était pas toujours le cas des précédents, CEO avec qui j'ai travaillé. Donc là aussi, il y a une sensibilité à venir bencher, côté, de ton interlocuteur ou trice. Mais Grâce à qui est quoi? finalement le Test de résultat personnalité. du test de voilà, c'est le Ouais, résultat du test de ouais, personnalité et de l'observation. ouais. C'est comme ça que tu C'est l'identifies. ça, c'est ça. OK. Ouais. En finance, je serais peut-être pas venue avec, le community de growth comme 1er, topic, tu vois? Ouais, c'est possible. En fintech, c'est pas celui que j'ai apporté en Ouais, premier, tu vois? ouais, c'est possible. Ouais, OK. OK, hyper voilà. clair. Donc là, on arrive 60-90. Ouais. Comment tu structures ces 30 derniers jours? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi tes priorités de ces 30 jours pour en fait finaliser et te dire: «Mon onboarding a été un succès» ou «Ça s'est hyper bien passé, je suis satisfait»? Je livre tous les quick wins. OK. Il y en a déjà qui sont posés autour du 60, enfin dans la partie, 30-60, mais là je les kill, je les livre. On voit qu'on en fait, moi ma promesse, c'est qu'à l'issue de ces 90 jours, on a une équipe, on a des outils qu'on maîtrise, pas forcément une data claire, attention la nuance est forte, hein. Ouais, Des outils qu'on maîtrise, on sait ce qui nous manque, on sait ce qui sort très bien. Heu, on a bien compris l'interaction et la nature de la collaboration qu'on veut donner à l'équipe revenu. Je parle jamais de sales et enfin, c'est pas vrai. Je parle très peu de sales et marketing, je parle de l'équipe revenu OK. et ça, la répétition fixant la notion, je le répète. Même si derrière on me corrige, tu dis: sales marketing, ton jargon, mon jargon, mon jargon derrière il y a la vision». OK. Donc voilà, l'intention de la relation sur l'équipe revenu, elle est clairement dite. Hem, je sais pas si je rentre dans ce détail-là, mais hem c'est un détail aussi, mais ça montre aussi l'intention sur laquelle ils ont investi en te recrutant. Nous, on a Slack, typiquement, comme outil, de conversation. Ouais. Et ben, ça va être de pouvoir être à l'aise de suivre toutes tes notifs et pas dire: «Je focus que sur 2 conversations». OK. En fait, ça va parler produit, vas-y, va lire. Ça te saoule, c'est pas du tout ce que tu as envie, va lire, commente. Oblige-toi à commenter, oblige-toi à mettre le marketing partout. Pas parce qu'il faut qu'il soit partout, mais parce que tu es convaincu que ça va être nécessaire pour la suite. Et ça, est-ce que c'est pas un peu la continuité de ce que tu disais tout à l'heure, de se dire les relations, on les crée pendant 30 Ouais, jours, c'est le fait de ouais, rester ouais, et toi exactement. toi, du coup, par contre, tu le traites comme ça? Pour, rester, enfin, pour renforcer ça, ton objectif, c'est d'être un peu présente partout et en fait, de montrer que le marketing s'intéresse, apporte de la valeur, contribue et cetera? Oui, voilà, c'est dit comme ça, mais la nuance que j'apporterai, sur ton propos, c'est que je le fais pas pour le faire parce que j'ai besoin que le marketing soit vu. Je le fais parce que je suis convaincue que le marketing peut être soit une courroie de passation, soit OK. une petite béquille sur laquelle fluidifier quelque chose. Enfin, tu mais parce que j'en suis vraiment convaincue. Oui, oui, mais la vision centrale, en fait. Centrale et Ouais. connectée à tout. Ouais et tu vois, il y a un autre outil que vous pouvez utiliser tout bêtement pour, venir, légitimiser, Je saurais pas te dire. OK, pour valider, la pertinence, du marketing. C'est que si vous avez une page, LinkedIn, allez liker les posts de vos collègues. Moi, je sais que j'ai mis un OKR qui a étonné tout le monde, mais j'ai mis que l'employee advocacy, je le mettais en OKR, awareness OK. et je m'engageais à ce que 10 collègues postent des contenus, ne repostent pas, hein, ne commentent pas, hein, Non, non, postent post. d'eux-mêmes de l'organique, tu vois? OK. Voilà et quand tu viens et tu suis que tu montes, tu montes, tu montes et que les gens se disent: «Ah ouais, mais en fait, je fais partie de l'histoire». Ben, tu as fait passer un message qui est bien plus fort que: «En fait, j'ai besoin de ce reporting-là, est-ce que vous suivez ça dans Excel?» Tu vois? Ouais, bien sûr. En Mmh. fait, presque tu fais du community Non à mais non l'intérieur. mais c'est ça, non mais c'est une approche community interne. J'ai pas voulu le dire parce qu'en fait je voulais pas ressortir Je encore te le l'ai dit, sujet, et sinon les gens ils vont faut dire: «Je croire que parle que de tu ouais. ça». Mais, c'est hyper intéressant et j'aime bien, cette approche-là de se dire, et puis c'est aussi une manière de, de responsabiliser, d'engager, les personnes. C'est pas que les personnes de ton équipe Voilà, c'est ça. c'est tout le Ouais, monde. ouais. En fait, moi, derrière cette façon de faire, c'est de réunir autour de la marque. OK, C'est véritablement on porte tous Day One, OK. tu vois? Ouais, c'est hyper bien et C'est donc pas facile, hein, ah non, attention c'est hyper dur. et je suis pas sûre que ce que tu arrives à faire pendant 3 semaines, après tu comprends pas, il y a un manque de continuité, tu dis: «Purée, mais qu'est-ce qui passe pas?» Puis ça remonte, puis c'est très montagne russe, hein, quand Ouais, même. c'est voilà, c'est exactement ça et en fait, c'est le problème de ça, moi, j'en ai parlé il y a pas longtemps, C'est ouais, vrai? pour une boîte. Et justement, ils me demandaient comment on pouvait faire pour embarquer un peu plus les salariés Ouais. et en fait, ce que je dis, c'est que je pense que c'est la responsabilité du marketing de,
de donner les ressources et d'engager les gens de l'entreprise pour qu'ils aient envie de le faire et de leur montrer que c'est bénéfique pour eux. Mmh. Mais le vrai taf, c'est un taf de long terme. Ah C'est-à-dire qu'il mais c'est faut, sûr, c'est continuer à sûr. rouler. C'est pas parce que ça roule bien pendant 1 Que mois ça va faire marcher la que ça suite. Je va suis ça va d'accord, faire marcher. complètement. Donc il faut, voilà, faut pas trop, faut prendre son temps. Mais par contre, c'est hyper impactant, Ouais. quand tu arrives à bien le faire et Mmh. surtout les gens y prennent goût et plus les gens y prennent goût, Oui, plus d'autres personnes veulent le oui, faire et complètement. après ça crée un truc hyper bénéfique. Ouais, trop bien et puis toi aussi, tu as ce rôle de dire, «Regardez, ça fait tant de vues. Regardez, ce client, il a reposté». Enfin, c'est génial Ouais, ouais, ouais. et en fait, de réunir autour de la marque, je trouve que c'est intelligent. OK. Non mais ça, moi je trouve ça grave stylé et autour de la marque non mais en fait autour de la marque, tu, en fait, il y a un point qui est important dans l'onboarding, c'est aussi de sortir de juste la casquette, bah, moi je fais du marketing, mais c'est en fait quel est le point, qui nous réunit tous Voilà, c'est ça. et je trouve que réunir autour de la marque et le revenu, les 2 Ouais, ensemble, ouais, c'est tout à c'est fait c'est hyper un stylé duo parce que tu gagnant, mais engages tout oui, le monde. d'accord. Donc focus quick win Ouais, sur, les sur les 30 derniers derniers jours. ouais, Donc quick win, c'est le livrable de tout ce que tu as fait jusqu'à c'est présent et ça. t'assurer que ça Ouais, déroule. ouais. Est-ce que alors on en a quand même déjà un petit peu parlé, mais est-ce que toi à ce stade, notamment dans le cas chez Day One, tu as, il y a quelque chose qui s'est passé que tu considères que ça a eu un fort impact? Genre, voilà, ça a été fait dans les 60 premiers jours ou dans les 60 à 90 et je considère que c'est un élément marquant, de la bonne réalisation de l'onboarding et du fait que j'ai bien identifié ce qu'avait besoin l'équipe. Quand tu entends, «Le marketing, ça dépote». Et qui a dit ça? Ah! Ah stylé! Ouais, c'est bien Quand ça! tu entends ouais, alors c'est à double tranchant. Ça peut déranger, parce OK. que c'était pas forcément ce qui avait l'habitude d'être fait, mais ça légitime aussi l'énergie et quand tu vois qu'en gros, tu entends ce genre de commentaires ou tu le lis, tu te dis: «Bon, il y a un move qui est en train d'être Non mis mais en quand il y a ça, place». c'est que tu as créé un bon mouvement et ça commence à Ouais. impacter, ouais. Ouais, OK, mais alors, attention parce que ce qu'on aime à la fin, on peut le détester au début. bien sûr. OK. Donc je pense et j'en suis convaincue qu'on a pu déranger. Mais est-ce que tu penses que, parce que tu peux très bien, ça peut très bien gratter un tout petit peu au Mmh. départ et puis C'est finalement, ça, ça mais va dans l'autre sens c'est après, pa tu vois? parfois bah, oui, Ouais, ouais. c'est ça et c'est à nous de faire passer dans l'autre sens parce que peu importe la fonction, si tu es que sur l'étape de grattage, Non mais bien sûr, OK. voilà. Et moi, il y a un truc, qu'on aborde finalement pas, enfin peu, c'est de se dire on parle beaucoup des 90 jours du CMO, Ouais. hem, mais en fait après les 90 jours, bah, il y a la suite et non mais c'est vrai et ça s'arrête pas. Il y a des choses qui continuent. Donc là, en fait, voilà, tu as fait tes de 60 à 90, tu as livré beaucoup de choses et cetera. Mais est-ce que tu as commencé à mettre en place une routine, Ouais. une routine Mmh. marketing, une Mmh. routine business, une routine Ouais. qui aujourd'hui, va garantir le succès en fait, des prochains mois, des prochaines années? À quoi ressemble la routine, chez toi? Alors je sais pas si c'est ça qui va maintenir le succès, mais je découpe, ta question en est-ce qu'il y a des routines? Oui. J'ai une réunion, des c'est ce Ouais, c'est genre de ça, choses ouais, que tu veux voir? en fait, Ouais. les routines, c'est soit des routines, de travail, mais oui, c'est ça, des routines de travail, de relations avec les gens. Quelles sont les routines qui sont pour toi en fait, on peut pas les supprimer demain parce qu'elles sont Ouais. clés. Alors moi, j'avais, la joie de découvrir qu'avant, il y avait une réunion le lundi matin. OK, Je suis spoiler alerte, je suis contre ce truc-là. OK. Tu rentres du week-end, tu rien produit. Qu'est-ce que tu vas aller te bloquer la matinée du lundi? Ou au contraire, pour moi, c'est une phase, tu vois, où tu arrives, tu Le reprends re-onboard, ouais. ouais, moi, toutes mes réunions d'équipe, je les fais tout le temps passer le mardi. OK, Tout le temps. Le mardi matin, mais tout le temps les mardis. Donc j'ai une réunion d'équipe le mardi. Par contre, les one to one, je suis très à l'aise à les faire les lundis matins pour OK. que la première journée, elle se termine avec des choses très claires, tu vois? La première journée de semaine. Ensuite, j'ai des, points avec la directrice commerciale, toutes les 2 semaines, un point toutes les 2 semaines. OK. J'ai mes points hebdo avec, la CEO. Le En deuxi hebdo? Ouais, Ah ouais, OK. en hebdo, heu, pour créer cette place du marketing et après, en toute bonne intelligence, quand il y a des conflits d'agenda et tout, on les décale. J'ai lancé alors c'est pas en forme de one to one officiel avec un ordre du jour et tout, mais j'ai lancé des une fois par mois avec le CTO. OK, hyper intéressant. Pourquoi? À ma demande, sous un format déjeuner, parce que, d'une, il a le titre de cofondateur OK. et donc à cet égard-là, j'ai besoin de savoir aussi lui ce qu'il attend du marketing pour être sûr qu'on
C'est ça qui est un peu ambivalent avec le marketing, c'est qu'on a des clients en interne et on a nos clients externes, tu Ouais, vois. bien sûr. Ouais. Donc voilà, surtout son rôle de cofondateur et de savoir, parce il est tech, mais il est aussi un peu à cheval sur le produit, donc forcément, enfin c'est important pour moi d'avoir sa vision. Ça va être mis en place, on a tenté de le faire, mais là on va vraiment le faire de façon routinier, l'échange avec la head of, l'équivalent de CSM, enfin Ok. voilà, La partie success. exactement. Et on a des points de synchro équipe marketing et équipe sales, donc l'équipe revenus, une fois toutes les 2 semaines. Ok. Est-ce que j'oublie C'était quelque existant, chose? ça? Cette routine-là, ou c'est toi qui as mis en place? C'est existant. Les nouvelles Ok. là que j'ai mis en place, ça va être celle avec la head of, CSM parce elle est arrivée récemment, Ok. donc elle était pas en place. Le fait de bouger mardi, ça c'est de mon fait et le one to one avec, enfin le one to one informel avec le CTO, c'est de mon fait. Sinon le reste, c'était déjà mis en place. Ok. Voilà. Donc du coup, sur cette partie-là, 60-90, le gros focus, c'est de délivrer, donc c'est d'être, de montrer tout ce qui a été fait jusqu'à présent. Ouais et la projection aussi de l'autre quarter. Ah, mais ça, on en a pas parlé. Ouais, Je suis preneur, ouais, justement de en fait, c'est une des questions que je voulais te poser, ouais. de comment tu, en fait, la vision marketing, du coup, chez Day Mmh. One, comment tu la transportes au-delà de ces 90 jours? Comment tu la transmets? Est-ce que ça prend une forme particulière? Mmh. Et bah, déjà, voilà, comment tu as fait, Alors cette moi, ce que étape-là? j'aime bien avoir comme routine, mais ça, c'est une routine personnelle, c'est que tu prends la date de ton fin de quarter, Ouais, donc le dernier mois. 2 semaines avant la fin de ce dernier mois-là, tu dois te projeter sur la roadmap que tu vas présenter après. OK. Parce que comme ça te laisse une semaine à itérer. Tu peux déjà, te positionner, auprès de ceux à qui tu dois rendre, des comptes en disant: «Bah, moi, je suis déjà en train de construire, ce qui va se passer après». Ça crée tout de suite un move, tu vois? Plutôt Mmh que: mh. «Ah ben, on attend la fin du mois pour avoir les résultats». La dynamique, elle est différente, tu vois? Ouais. Hem Bah, et il y en a une qui est plus passive et l'autre qui est quand même beaucoup plus, offensive. Si tu prends le sujet, tu active, tu voulais dire, active. plus qu'offensive? Ouais, c'est pas le bon terme? Sinon, Plus active? offensive, je sens que c'est un peu Non, offensif. ça te ouais, tu prends le sujet, tu y D'accord. vas, tu fonces. Oui, oui, oui. Ouais, ou active. Donc Ouais, il y en a une qui est un peu plus active que l'autre. ouais, ouais. Il y a une des il y a une il y a une des méthodes qui est un peu plus active que l'autre, et donc du Voilà, coup, tu prends le sujet par les voilà. cornes, c'est ça? Bah, c'est ça, On tout prend à le fait. taureau par les cornes. Tout à Super, fait, j'ai parfait. pris ça. Et qu'est-ce qu'il y a? Oui, alors comment tu construis ta projection? Moi, ce que je conseille, c'est 80-20-10. 80, ça va être ton run. 20, c'est ce que tu as pu analyser du premier quarter qui marche super bien. Tu te poses pas de questions, tu repeats. OK. La seule différence, c'est que tu vas injecter peut-être un peu plus de budget ou tu vas changer 2-3 trucs, mais en gros, c'est un copier-coller. Et 10, tu te le laisses pour innover et tester. C'est OK avec la fonction marketing de tester des choses. Faut pas OK. non plus que ça soit déconnant. 10, c'est hyper raisonnable. OK. Voilà. Et ça, c'est un truc, donc quand tu le transmets à, La CEO. c'est la CEO, et Ouais. après tu le redescends? S je le pose moi. Je le co-challenge avec mon équipe, OK. je remonte à la CEO, je réinjecte ses retours, je retravaille le truc et je repasse à mon équipe. OK. Incroyable. Donc là, normalement, on a terminé les 90 jours. C'est ça et je suis toujours là. Et tu es toujours là. Non, mais c'est super. Non, mais c'est super. C'est tellement rare moi, je pense que c'est hyper rare, il doit pas y avoir beaucoup de contenu où on peut suivre vraiment les 90 premiers jours d'une CMO, enfin, de vraiment être dans le truc. Donc, Ouais. là, on a pu avoir une vision qui est, des sujets très stratégiques, mais très opérationnels, donc qui rentrent dans le concret. Si on essaie d'essayer de se tirer un peu des apprentissages de tout ça, Mmh est-ce que, en fait, si tu pouvais reprendre un tout petit peu de recul, est-ce qu'il mh. y a des choses que tu ferais Oh différemment aujourd'hui? complètement, complètement. Qui peut te répondre, «Non, je suis Je archi sais pas, convaincu de». tu pourrais te dire: «Bah non, ça s'est Faudra que tu me passé». présentes ces personnes-là, ils ont peut-être quelque chose à m'apprendre sur ma façon de me remettre en question. Mais oui, bien sûr, tu peux faire tellement de choses différemment. Enfin moi, je sortais de boîtes où, les sales étaient très demandeurs. OK, Là où peut-être moi, je suis arrivée avec trop d'énergie sur cette partie-là. OK. En plus, l'équipe sales, elle a pas été, enfin, elle a dû, essuyer un départ au sein de son équipe. Donc, enfin, c'était quelque chose que j'ai peut-être pas su, absorber en termes, d'intensité, de tempo à mettre en face. Ça, peut-être que je le ferais différemment. Heu, Faut être à l'aise. Je sais pas si je referais cette approche de task killer parce que ça peut desservir aussi, parce que ça Ah fait une ouais? to do, à rallonge et tu peux être vite pris dans le run quand tu vas toi-même te charger en run quand tu as l'aspect stratégique, managérial, data, on a pu l'absorber, mais est-ce que
tu vois que typiquement, tout de suite, quand je t'en ai parlé, j'ai dit les prochains OKR, on sera sur des vrais. Enfin, j'aime pas dire que c'était des faux OKR, mais Non, un mais peu. des trucs Tu vois? plus Ouais. solides. Oui, voilà, c'est ça, complètement. Mais est-ce que tu le refaire différemment, c'est peut-être la réduire un petit peu, en fait, Oui, cette partie-là? ouais. Parce qu'en fait, je trouve que ça, dans l'exemple que tu as donné, quand même, en fait, c'est ce qui permet d'avoir le commentaire de le marketing, ça dépote. Oui, mais ça peut aussi t'emmener à un autre commentaire qui est de dire, en gros, la CMO, elle a une approche trop to-do list OK. sur des OKR qui sont là pour, tu vois? Oui, oui, OK, pour Ce prendre de la ce qui n'est vision, se pas le projeter, cas, et cetera. ce qui n'est pas le cas, mais il y a toujours ce différentiel entre ce que tu imagines et ce que tu vis au quotidien, à Bien l'instar sûr. d'une relation, tu Ouais, ouais, vois? bien sûr. Voilà. Ouais, la réalité entre ce que tu projettes et ce qui se passe vraiment C'est sur le ça, terrain. ouais. Et justement, toi, enfin, ça revient un tout petit peu en arrière, mais c'est quoi, les éléments que tu as vraiment dû entre la vision que tu pouvais avoir et la réalité de terrain, est-ce qu'il y a des choses que tu as dû réadapter très fortement Ah oui, complètement, lors de tes complètement. 90 premiers jours? J'avais sous-estimé que le marketing avait que, une demi-personne, enfin, que la personne qui me précédait n'était là que enfin, elle était là enfin, elle a fait un taf Full-time, elle était sur la partie, mais en fait, qu'elle avait 2 casquettes, j'avais ouais, pas forcément ça en tête. J'avais pas en tête que, le marketing n'avait p mais c'est normal parce que tu viens avec tes convictions et tes croyances, tu vois? J'ai découvert que le marketing n'était pas forcément aussi, pieuvre que ce que j'aime, tu OK, vois? ouais. Hem, que les gens qui avaient travaillé avec le marketing, heu étaient habitués à un style de marketing et moi j'en apportais peut-être un qui était un peu différent. Mmh. Alors que quand, bah, toi tu es au market, bah, tu sais que voilà, tu ta façon de travailler c'est celle-ci et que ta vision du market c'est business, c'est normal, enfin tu vois? Ce genre de choses-là. Heu, voilà, grosso modo c'est ça, c'est ces Ah, mais c'est très ajustements-là. bien! Ouais. C'est très bien, mais surtout qu'en plus, enfin, tu dis, des choses que je pense qu'on a tous ressenties et Ouais. qu'on vit tous. Notamment le sujet du marketing, pieuvre. Ouais. Moi, ça me rappelle un onboarding que j'ai eu dans une boîte où la boîte était super, mais moi, justement, j'ai aussi cette vision où vous faites au centre un peu de tout Ouais. et où en fait, bah, là, le marketing était totalement, un peu isolé. Isolé, ouais, voilà. C'était horrible. Tu as vu? Ça a été une expérience horrible parce qu'en Bah fait, oui, mais j'ai essayé oui. de travailler comme je faisais, jusqu'à présent, sauf qu'en fait, il y avait rien qui fonctionnait et le truc le plus dur, c'est d'être capable de le reconnaître parce qu'en fait, moi, j'ai mis facilement 2 mois Ah oui, ben à et encore je trouve comprendre. que tu as été rapide, hein. Ah mais j'en ai chié par contre. Ouais, Mais parce que bon tu t'es voilà. accroché à tes Bah, je me convictions. suis accroché à mes convictions et j'ai pas été flexible sur ça. Et ce qui du coup, a fait que j'ai eu un petit, l'onboarding, en fait, mes 60 premiers jours, je les ai quasiment recommencés, dans la foulée. Ouais. Ouais, mais à ton honneur, c'est que tu as su aussi maintenir un truc en lequel tu croyais et ça, c'est une Oui, bah, de toute qualité aussi. façon, il fallait, hein. Moi, je suis part-time, donc quand tu es Ouais, part-time, tu sais, on a parlé tout à l'heure de la flexibilité ouais, du freelance. Si ça ouais. se passe bien avec le freelance, ça va plus vite, hein. Oui, Donc oui, bien sûr, bien faut être sûr. plus flexible. Mais en tout cas, c'est un vrai sujet et on n'en parle pas trop de ça. On parle beaucoup, en fait, nous, avec notre vision de marketeurs, parce qu'on est une des marketeurs, le marketing est au centre, mais en fait, c'est Oui, nous, tu voilà, vois? c'est C'est ça. notre petit écosystème C'est ça, exactement. avec, les milliers de personnes qu'on suit sur LinkedIn qui partagent tous le même Mmh. message. C'est ça. Mais quand tu rentres dans le quotidien des boîtes et Ouais. notamment quand tu es pas forcément que dans de la tech, tu peux être dans d'autres, même moi, je travaille beaucoup en industrie. Croyez-moi que dans l'industrie, le marketing, c'est pas ça, tu Non, vois? c'est pas ça. Mais moi, je sors de attends, avant d'être, dans la startup, nation, j'ai fait 4 ans au grand groupe. Je suis passée par Total, Ouais, RATP Dev, la oui, filiale OK. internationale du groupe RATP et j'ai dit bonjour à BNP. Ouais, donc effectivement, le rôle Comment du te dire? marketing. Comment te dire qu'après, ben, ouais, je préfère avoir un rythme de fou en startup, mais avoir un marketing qui correspond à ma vision de que peut avoir le marketing, tu vois? Mais Ouais, en non, mais je suis vrai, je d'accord. sais que du coup, ça répond pas forcément à enfin, les gens qui vont regarder ça, ils vont se dire: «Ah purée, j'attendais à une to-do list à suivre ou une boîte à outils». Mais en fait, ce que je partage, c'est nourri de plein d'expériences et après, encore une fois, c'est ce que tu sors, où tu le sors et face à qui tu le sors. Ouais, bien Et sûr. c'est à chaque fois réajuster, réajuster et parfois quand tu es pris dans le run, quand tu as tes objets auxquels tu dois répondre et en fait, juste tu as la flemme d'encore d'arrondir, ben, parfois ça passe bien, parfois ça passe un peu moins bien, quoi. Non, mais je suis d'accord et bon, ça refait quand même totalement le lien avec l'importance des 30 premiers jours. Ouais, Parce qu'en fait, c'est ça que ouais, c'est cette période-là qui permet de détecter tout ça. ouais, exactement. OK, j'ai une dernière question. Allez. Si tu devais donner 3 conseils à un ou une CMO qui Ouais. commence son onboarding demain, qu'est-ce que tu lui dis? Relation CEO OK. et essayer de enfin, à ce stade-là, j'espère que vous l'avez benché avant. Parce que, C'est-à-dire? est-ce que tu es face à un CEO qui tu sais, Ah oui, OK. il y a un tableau que j'avais bien aimé, je crois qu'on en avait parlé tous les 2, des différents types de Ouais, ouais, ouais CMO, tu vois? S'il et y en de a voir plus si on pouvait le faire sur voilà, les pour le choses, tu vois? CEO. Donc, après, c'est construire cette relation-là.
Et la construction, elle passe pas que par comment vous allez apporter du business, comment vous allez traiter vos sujets et tout. C'est l'humain. Ok. Enfin, en tout cas, on sait tous qu'aujourd'hui, on quitte un poste parce que soit le management, c'est pas bon, soit les collègues, ça va pas, soit l'ambiance. C'était quelque chose de pas lié directement au poste, tu vois. C'est plus de l'intangible. Voilà, exactement. Cette relation-là, aller la construire, la faire perdurer, et c'est super important. Le deuxième point, ça serait les outils. Souvent, le marketing, on le met à un niveau de brillance, de shiny et tout. Et en fait, faites des outils vos meilleurs amis. Parce que c'est eux qui vont valider tous les aspects. Il faut vraiment qu'on trouve, comment on dit, légitimer. Légitimer, ça me semble OK, non? Ouais, c'est ok. Ouais, et ça, les outils vont légitimer le fait de se dire, ben, je prends cette décision ou je te propose de prendre cette décision-là. Ok. Donc, pas de peur des outils. Surtout que quand vous venez en disant, bah attends, je suis en train d'essayer de voir si l'outil peut le faire. Je sais pas si toi, tu as ce ressenti-là ou si les autres l'ont, mais on t'enlève une pression en mode, attends, bah vas-y, regarde, elle met les mains dans l'outil. Donc, tu vois, donc tu gagnes du temps aussi. Je trouve que les outils, c'est un super relais pour le marketing, Ouais. pour faire un pas de côté, C'est ça. appuyer ce qu'on veut raconter. Exactement. Et certaines fois, botter en touche. Ah ouais, peut-être. De temps en temps. Mais ok, donc les outils. Les et outils. le troisième conseil, ce serait? Et ça, c'est peut-être au-delà de la fonction de CMO, mais être à l'aise. Après, il faut travailler le style, mais être à l'aise pour dire non. Ok. Pour verrouiller ta valeur. Et notamment peut-être dans les 30 premiers jours, ou Ouais. même Ouais. en continu. Ouais, parce que si tu dis attention, c'est pas en mode je veux pas, c'est non, ferme et définitif, mais c'est juste que écoute, là, moi, je suis pris sur autre chose. Le risque, c'est que si je réponds à cette demande-là, ça décale ça et ça. Est-ce qu'on réaligne les objectifs ou bien tu peux peut-être, toi, décaler ta deadline? Ok. Tu travailles le comment tu dis non. Mais au moment où moi, je vais revenir avec ce sujet-là, je sais que je t'ai demandé du temps. Donc, je t'ai dit non, mais quand je reviens, le sujet, il est traité, j'y ai apporté le temps et donc forcément la considération qu'indirectement je te porte, on en revient aux relations humaines et que je te livre quelque chose de qualitatif, tu vois. Ok. Et ça, c'est dur. Enfin, moi, dans ma nature, déjà, c'est dur. C'est dur par le fait d'être en start-up parce qu'on a un tempo Non, mais ça qui déroule. est... Ouais, Ça voilà. donne. Enfin, tu vois, versus les grands groupes dont on parlait juste avant. C'est pas toujours facile. C'est pas toujours bien vu. Tu peux être pas à l'aise de prendre ce côté, bah en fait, je te dis non. Donc ça, c'est... Mais bon, on en a discuté, toi et On en moi. avait déjà Et discuté. c'est autre que de la fonction CMO, tu vois. C'est vraiment au quotidien. Je trouve que c'est vraiment un pare-feu pour ta valeur. Et en fait, le savoir dire non, et du coup, c'est une super manière de clôturer, parce que je pense que c'est ce qui donne aussi qui exprime un peu le niveau de maturité d'une personne dans sa fonction. Là, on est dans le cas des CMO, mais je pense que c'est pareil dans d'autres fonctions. En fait, savoir dire non, il faut d'abord apprendre à dire non, et ça prend un petit peu de temps, mais lorsqu'on est capable de le faire au bon moment, c'est game changer par rapport Ouais, à je sa carrière. pense. Ouais, je suis assez d'accord. Convaincue. Ok, Voilà. super. Merci Naël, j'espère que Merci ça à t'a toi. plu. Ouais, c'était super. Trop Merci. bien. Et ben merci d'être venu, c'était trop bien. Avec plaisir. À bientôt.